Alors, rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce live spécial BCE Yoav Nizar. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour un point de marché en ce jeudi 7 mars 2019. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Je voulais vous remercier car vous avez été très nombreux au premier webinaire que je vous ai proposé ce matin, également avec Valentin Enfrand dans la matinée aussi. Donc voilà, merci pour votre présence. Vous êtes une nouvelle fois nombreux pour ce live spécial. Sachez qu'il y en aura un autre demain pour le live rapport NFP, donc ce sera à suivre à 14h15 avec Valentin, lien d'inscription sur le site dailyfx.fr. Mais d'abord, on se projette sur la BCE, sur Mario Draghi, qui devrait débuter sa conférence de presse dans un peu moins de 15 minutes. La BCE qui est intervenue, qui a publié son communiqué, qui a maintenu le niveau de cette directeur actuel. On va y revenir dans un instant. D'abord, je vous laisse bien prendre en compte de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Et bonjour à Jean-Stéphane, bonjour François, bonjour Jonas. Merci donc d'être présent sur le chat. N'hésitez pas à réagir et me poser toutes vos questions sur le chat. Si vous avez des informations sur la BCE ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est vrai que sur, je vais avoir, voilà, sur l'un de mes écrans, je vais regarder ce qui se passe sur les graphiques. Sur l'autre, je vais regarder ce qui se passe du côté de la BCE et de Mario Draghi. Donc n'hésitez pas donc à être à l'écoute bien sûr, à être réactif également. Bonjour à Olivier qui vient de rejoindre le chat. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques et pour cette introduction à ce webinaire, simplement pour dire que l'euro baisse pour le moment. Il est en train de passer, vous voyez, sous son support. Donc là, je suis sur le graphique de l'XY, mais il n'a pas cassé la partie inférieure de ce support. Donc il reste encore un espoir d'un point de vue technique de rebond pour l'euro. Comme vous voyez, donc qui teste la partie inférieure de cette zone de support. Et il reste encore ce creux, vous voyez, du 12 novembre qui pourrait également être en soutien. Donc le cours se replie, le cours de l'euro est sous pression, mais le cours de l'euro n'a pas encore rompu. Donc ça c'est ce qui est donc pour l'indice euro, l'indice EXY. Passons au cours euro-dollar, mais juste avant de passer justement au cours euro-dollar, je voulais montrer, vous revoir avec vous le communiqué de presse que vient de publier donc il y a quelques instants la BCE, enfin il y a quelques instants, il y a un an, 35 minutes. Donc première partie qui indique en effet que la BCE a maintenu ses taux directeurs. Le principal taux reste nul à 0%. Taux de facilité marginale à 0,25% et le dernier taux donc des dépôts à moins 40%. Donc ça, c'est la première information qui était attendue bien sûr, qui était attendue, donc pas de surprise par rapport à ça. Donc moins 0,40%, c'est le taux de rémunération des dépôts en effet, comme je l'ai dit. Et autre information importante, c'est l'information du jour. On parlait tout au long de la semaine, soit à travers les articles ou encore en webinaire, que ce soit Valentin, moi-même, cette semaine. Donc on parlait en effet de l'éventualité d'un TLTRO. Et en effet, comme m'avait laissé entendre Benoît Cœuré le week-end dernier, la BCE a annoncé le lancement d'un TLTRO 3, troisième programme TLTRO, donc qui est un programme de refinancement à long terme avec des taux bas. Donc ce TLTRO débutera en septembre 2019 et prendra fin en mars 2021. Donc 1 an et demi de TLTRO afin de relancer l'économie européenne et afin aussi de relancer l'inflation en zone euro. Et ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'en effet, la BCE continue de tabler sur une inflation, en tout cas de cibler une inflation proche, mais sous les 2%. Donc, discours accommodant en effet de la BCE, ce qui explique notamment, et décision aussi accommodante bien sûr, puisque la BCE donc vient d'annoncer le TLTRO numéro 3, et c'est donc en effet défavorable au cours de l'euro et l'euro-dollar qui donc baisse dans ce contexte, mais qui lui non plus n'a pas encore rompu
comme le montre ce graphique, vous voyez le cours qui est sous pression quand même. Le cours de l'euro-dollar qui est bien sous pression et qui passe sur un 13 en effet. Mais vous voyez, j'ai eu envie de tracer ce niveau de support à 1,1263, niveau de support intermédiaire, qui est intéressant parce qu'il prend les points bas, vous voyez, les points bas de ces le point bas de ces creux, vous voyez, et de ce niveau de support notamment du mois de février. Et c'est un niveau qui est donc de nouveau testé par le marché. Donc encore une fois, comme je l'ai dit vis-à-vis de l'indice euro, l'indice EXY, c'est vrai que l'euro est fortement sous pression, mais l'euro n'a pas encore cassé ses niveaux de support. Enfin, il est en train de casser un 13, mais un 13 est également au niveau hebdomadaire. Donc pour ça, il est encore peut-être un peu trop tôt pour dire s'il y a cassure ou non de 1,13. Mais pour le moment, l'euro-dollar, en tout cas, continue de faire pression sur ses niveaux de support, et notamment celui à 1,1263. Voilà donc plus que 6-7 minutes avant le début de la conférence de presse de Mario Draghi, donc qui devrait revenir sur ce TLTRO3. On verra comment réagira le marché. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir pour le moment, c'est que l'euro est vendu première réaction baissière. Enfin, il y a une toute première, une première réaction baissière de l'euro. C'était une toute première réaction. Il y a eu un bref rebond, ce qui est plutôt logique après un brusque mouvement, mais ça a duré très très peu de temps. Vous voyez comme le montre cette mèche basse. Mais c'est à raison donc un risque baissier auquel est confronté l'euro et l'euro-dollar, qui est en train de casser, en tout cas de faire pression sur un niveau de support. Vous voyez en données horaires, le RSI casse la borne 30 et est en train de pénétrer donc en zone de survente. Risque baissier qui peut se retrouver sur d'autres actifs, notamment l'euro GBP, qui lui finalement se maintient, et sur mon graphique, l'euro GBP qui se maintient sous cet ancien support devenu résistance à 0,8620. Donc voilà, pour le moment, petit rectangle trading range de l'euro GBP qui reste lui aussi confronté à un risque baissier avec notamment cet échec sous 0,8620, donc sous cet ancien support majeur devenu résistance, alors que la MACD à données 4 heures, vous voyez, est en train elle aussi de repartir à la baisse en croisant la ligne de signal. Voilà donc, regain de volatilité sur l'euro. Regain de volatilité un peu comme on les aime quand on est analyste, hein, c'est vrai souvent, même si en effet c'est plus risqué. Volatilité veut dire aussi un des indicateurs du risque, mais voilà, c'est vrai que on retrouve un peu de volatilité après 2-3 semaines, même un peu plus de calme relatif sur les marchés, notamment l'euro-dollar, en tout cas sur les marchés. Donc voilà, les marchés qui semblent réagir, et c'est plutôt intéressant. Je regarde en même temps le chat pour voir si certains d'entre vous ont des commentaires. Pas réellement. Voilà, si vous avez des commentaires sur la BCE, sur voilà ce que je ne sais pas moi, si vous avez des anticipations, ce que pourrait dire Mario Draghi, n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de l'euro-dollar, l'euro GBP selon vous. Est-ce qu'ils vont pouvoir se ressaisir après l'intervention de Mario Draghi, ou au contraire est-ce qu'ils vont accentuer leur baisse? On va regarder ça dans un instant. La conférence de presse va débuter maintenant dans 4 petites minutes, même pas 3 petites minutes. Je jette un œil bien sûr sur ce qui se passe du côté de la BCE. En attendant, donc l'euro, vous l'avez compris, l'euro reste baissier. Alors je vais mettre sur un autre écran la conférence de presse de Mario Draghi pour tenter de voir ce qui se passe, tenter d'avoir un maximum d'informations. Donc plus que 3 minutes à tenir. Elle risque d'être longue ces 3 minutes. Alors Jonas, justement, on passe en survente en H4. Donc j'imagine que je vais vous parler de l'euro-dollar. On va regarder ça. C'est vrai que j'ai pas mis le graphique en 4 heures de l'euro-dollar. En tout cas, vous voyez, là, l'euro-dollar est vendu. Net baisse. Net baisse. Et en données 4 heures, donc le RSI qui, voilà, en effet, merci Jonas, qui teste cette
borne à 30, donc qui pourrait en tout cas pénétrer en zone de survente. Regardez la belle bougie 4 heures baissière. Voilà, c'est ce qui symbolise finalement ce qui symbolise la réaction du marché, ce qui symbolise parfaitement la réaction du marché. On va regarder les indices, peut-être les indices européens, voir justement si eux ont profité de ce repli de l'euro et de ces décisions accommodantes de la BCE. On va regarder ce que fait le CAC 40. Tiens, voilà, j'ai le graphique sous les yeux, le CAC 40 qui donc qui rebondit. Voilà, le CAC 40 qui rebondit et qui teste de nouveau les 5300 points. Bon, donc réaction plutôt logique, puisque généralement il y a une corrélation inverse entre la devise d'un pays et son indice, ce qui est plutôt logique, puisque cela soutient notamment le secteur des exportations. Et vous le voyez, le CAC 40 qui fait de nouveau pression sur 5300 points, un franchissement des 5300 points, qui est un seuil sous lequel il a plafonné ces derniers jours, pourrait relancer le CAC 40 vers les 5450 points, le CAC qui reste maintenu à l'intérieur d'un canal ascendant partant depuis la fin d'année dernière. Aux données 4 heures en tout cas. Donc les marchés qui rebondissent, les marchés européens du moins. On va voir ce que fait le DAX. L'indice DAX qui j'imagine rebondit également, ce qui est plutôt logique, de par leur corrélation, mais c'est surtout de par la BCE. Donc voilà, le DAX qui tend de rebondir depuis ce seuil que je mets en évidence depuis maintenant plusieurs jours à 11 570 points. Donc là aussi, une relance, la confirmation d'une relance depuis les 11 570 points pourrait en effet mener l'indice allemand sous le seuil à 12 000 points. Donc on verra ce qu'il en sera. Et voilà, donc les indices qui rebondissent. Pour le moment, il s'agit d'un simple rebond. On verra si ce rebond leur permettra de les relancer vers leur prochaine résistance de moyen long terme. Alors c'est vrai que j'ai mis le seuil à 12 000 points car c'est le seuil assez symbolique sur le DAX, mais je pense que le seuil technique, voilà, le vrai seuil technique à surveiller, c'est celui-ci. Voilà, selon moi, c'est celui-ci à 11 887 points. Donc en seconde cible, peut-être que les 12 000 points pourraient être envisageables, mais c'est vrai que pour le moment, si le cours du DAX parvient à prolonger son rebond, il pourrait se projeter sur les 11 887 points. Alors, on va passer à la conférence de presse de Mario Draghi. Je vais vous donner bien sûr les phrases fortes de Mario Draghi dès que j'en ai. Donc j'ai mon autre écran qui est branché sur la BCE. Regardez, je mets mon écran que je partage avec vous sur l'euro-dollar pour constater la volatilité, voir si au contraire l'euro-dollar pourrait rebondir ou non suite à cette intervention de Mario Draghi. N'hésitez pas vous aussi à réagir. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à le faire savoir. Elles sont bienvenues. J'ai des anticipations alors que voilà, vous êtes encore plus nombreux à suivre ce webinaire. Merci. Merci infiniment pour l'intérêt que vous portez donc à nos webinaires et à nos analyses. Et là, je parle au nom des équipes d'EliFX France. C'est parti donc pour la conférence de presse. Alors, je vous dis dès que j'ai une information, importante. Alors voilà, Mario Draghi qui est en train d'entrer dans la salle de conférence de presse, vêtu d'un beau costume et d'une cravate bordeaux et d'une chemise blanche. Voilà, je vous décris, je vous décris en même temps. Je vous ai dit, je vous donne des informations en temps réel. Donc voilà, les photographes qui prennent quelques photos de Mario Draghi et on verra ce qui sera dit. Car en effet, le plus important, ce sont les déclarations et non pas, bien évidemment, sa tenue vestimentaire. Et voilà, Mario Draghi qui vient de s'installer, donc qui débute sa conférence de presse. Je vous dis, dès que j'ai du nouveau. En attendant, on jette un œil sur l'euro qui reste orienté à la baisse. On suivra également les prévisions, les anticipations de la BCE. Je me remets sur l'euro-dollar, tiens. Mario Draghi qui commence à la conférence de presse. Voilà, donc la conférence de presse a commencé. L'euro-dollar reste sous pression.
Alors, on regarde ce que dit Mario Draghi. Alors, je pourrais vous partager la vidéo, mais le seul problème, c'est que vous n'aurez pas accès au son. Donc, je préfère plutôt vous laisser le graphique de l'euro-dollar. On va mettre en données horaires. Mais Mario Draghi qui devrait opter pour un discours accommodant dans le sillage finalement de celui employé par la BCE dans son communiqué. Et regardez, le momentum baissier accélère. Le cours reste de en plus baissier. Voilà, donc première déclaration de Mario Draghi qui, comme attendu et comme ça a été le cas dans le communiqué, qui confirme le maintien des taux directeurs actuels. Pardon, et ça j'avais oublié de le préciser, c'est un élément très important. Et Mario Draghi vient de le rappeler, vous voyez, donc c'est important. C'est un élément assez fondamental, un sein des informations fortes du jour que j'ai omis de vous dire en début de webinaire, je vous prie de m'excuser. C'est que la BCE, qui jusqu'à présent disait qu'elle pouvait laisser ses taux inchangés jusque l'été 2019 au plus tôt, a cette fois-ci indiqué que les taux resteraient inchangés jusqu'à la fin d'année et plus longtemps si nécessaire. Voilà, c'est ce que vient de rappeler Mario Draghi. Donc, ce qui explique notamment que l'euro et l'euro-dollar soient sous pression. Donc voilà, d'où l'intérêt notamment de suivre cette conférence de presse. On pourrait avoir accès à d'autres informations, des informations qu'on aurait échappées, comme celles que j'ai oublié de vous préciser bien sûr. Mais en tout cas voilà, la BCE qui indiquait donc qu'elle ne touchera pas à ces taux jusqu'à la fin de l'année 2019 et plus longtemps si nécessaire. Mario Draghi, qui en même temps que je m'adresse à vous, est en train de confirmer donc que la BCE vient de lancer son TLTRO numéro 3 qui débutera en septembre 2019 et finira en mars 2021 comme on l'a vu à l'intérieur du communiqué de presse de la BCE. Alors, voilà, donc Mario Draghi qui indique notamment que les opérations donc du TLTRO3 vont aider à préserver donc les conditions de crédit et la transmission de la politique monétaire. Voilà, donc en gros Mario Draghi qui vante les bienfaits que pourrait procurer donc le TLTRO3 notamment sur le marché du crédit. Et Mario Draghi qui indique que la BCE donc continuera de réinvestir les paiements. Voilà. Donc Mario Draghi qui a rappelé donc une information de la BCE, qu'a dit la BCE aussi, c'est que la BCE a réaffirmé donc qu'elle comptait réinvestir la totalité du produit des obligations arrivant à échéance, acquises dans le cadre de son quantitative easing, pendant une période prolongée après la première hausse des taux d'intérêt à laquelle elle procédera. Donc ça, c'est une information en effet de la BCE que j'ai eu notamment grâce à Valentin. Je remercie Valentin. Et voilà pour le moment les informations de Mario Draghi qui continue à maintenir un discours accommodant qui pénalise davantage l'euro dollar, risque baissier sur l'euro et donc sur les paires en euros et principalement sur l'euro dollar. Vous voyez qui baisse, chute, fort regain de volatilité et qui ne profite pas à l'euro. Voilà, Mario Draghi qui rappelle les risques notamment sur les craintes du protectionnisme notamment et la volatilité des marchés émergents. Alors, d'autres déclarations de Mario Draghi. Mario Draghi qui parle en effet de l'inflation à présent. Mario Draghi qui cite donc l'inflation, qui indique notamment que l'inflation sous-jacente, donc l'inflation core, continue d'être flat, comment dirais-je, continue de se stabiliser, en tout cas de ne pas progresser, continue d'être atone. Le ralentissement économique ralentit
l'ajustement de l'inflation vers notre objectif. Je rappelle que l'objectif de la BCE en matière d'inflation se situe à un niveau proche mais inférieur de 2%. Donc Mario Draghi qui est pessimiste sur l'inflation, en tout cas qui n'est pas optimiste, qui indique que l'inflation continue d'être voilà, qui continue d'être, je n'ai pas le mot en français, mais voilà, en quelque sorte d'être en sourdine, qui ne parvient pas donc à accélérer, qui ne parvient pas à rebondir. Alors, on poursuit avec la conférence de presse. Voilà, donc je parlais des craintes qu'a souligné Mario Draghi, donc en termes de protectionnisme, de vulnérabilité des marchés émergents, mais également sur les incertitudes liées à la géopolitique. Alors, d'autres déclarations de Mario Draghi concernant les décisions qui ont été prises aujourd'hui. Mario Draghi qui indique que les décisions d'aujourd'hui favoriseront la montée de la pression sur les prix et sur les prix intérieurs et l'évolution de l'inflation globale à moyen terme. Donc voilà, Mario Draghi qui justifie en quelque sorte la décision de la BCE. D'autres déclarations importantes de Mario Draghi qui sont en train d'arriver. Je rappelle en effet que sur mon premier écran, il y a cette baisse de l'euro. On va peut-être changer d'actif aussi, on va peut-être repasser à l'euro GBP pour voir ce qu'il en est. Mais en tout cas, l'euro pour le moment est vendu. Alors que sur mon autre écran, j'ai justement la conférence de presse. Je suis branché voilà, sur la BCE. En tout état de cause, le Conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ces instruments, le cas échéant, pour faire en sorte que l'inflation continue d'évoluer de manière durable vers l'objectif d'inflation du Conseil des gouverneurs. Voilà. Donc, Draghi continue de parler de l'inflation. Alors, les projections en matière de croissance et d'inflation qui n'ont pas tardé à arriver, mais d'abord une autre déclaration de Mario Draghi importante. Mario Draghi donc indique que l'expansion de la zone euro continuera d'être soutenue pour les conditions de financement favorables, la poursuite de la création d'emplois et la hausse des salaires, ainsi que la poursuite, bien qu'un peu plus lente, de l'activité mondiale. Je me remets sur l'euro GBP en attendant pour voir. Oui, l'euro GBP qui baisse, mais qui ne casse pas encore ce petit support formé à très court terme à 0,8577. Il y reste encore une marge baissière, mais là, à ce stade, en effet, le cours teste un support. Donc on verra s'il y aura cassure au nom de 0,8576. Le cas échéant, à très court terme, le cours pourrait retomber sur ce creux à 0,8529. Alors, Mario Draghi qui vient d'indiquer que les risques liés aux perspectives de croissance de la zone euro sont toujours orientés à la baisse en raison de la persistance des incertitudes liées aux facteurs géopolitiques, à la menace du protectionnisme, aux vulnérabilités des marchés émergents. Voilà, Mario Draghi donc, qui répète une nouvelle fois les risques de la conjoncture, la conjoncture de la zone euro, les risques qui pourraient donc en effet être être confrontés à ces différents risques qu'a souligné Mario Draghi. Je vais me mettre sur le graphique de l'euro-yen peut-être. L'euro-yen qui poursuit sa baisse plutôt logique, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon premier webinaire à 13h, qui a franchi, vous voyez, cette droite de tendance haussière. Vous voyez, et qui est donc en train de casser 126,27. Donc là, je pense que le cours pourrait retomber sur cette droite de tendance haussière que je trace, qui est tracée en noir, mais que je mets, donc j'agrandis l'épaisseur. Proche des 125 yens, vous voyez. Donc là, l'euro yen qui semble retomber en direction
des 125. D'ailleurs, il y a un premier seuil de Fibonacci, vous voyez, qui correspond au retracement de cette baisse à 125,21. Donc voilà, l'euro-yen qui est aussi baissier de manière plutôt logique. Alors, et ben voilà, celle qu'on attendait. Voilà donc les données que l'on attendait. Alors, je vais tenter de vous le mettre en grand. Alors, ce sont les anticipations en matière d'inflation de la BCE. Donc, on rate ça. Je vais vous montrer le graphique directement. Alors, voilà donc ce que vient de relayer la BCE. Sur Twitter notamment. Alors, voilà les projections en matière d'inflation qui sont revues quelque peu à la hausse, hein, vous voyez. À la baisse, pardon, qui sont revues à la baisse, hein, vous voyez. Donc en haut, en bleu turquoise, ce sont les anticipations, les prévisions qui ont été données en décembre 2018. Là, elles ont été dégradées. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que pour 2018, l'inflation a été révisée à la baisse 1,7%. Pour 2019, alors que la BCE anticipait une inflation à 1,6, elle a baissé, elle a révisé à la baisse ses anticipations d'inflation à 1,2%. Idem pour 2017, pour 2020 pardon et 2021. Donc la BCE a révisé à la baisse ses prévisions d'inflation à 1,5 et 1,6% contre respectivement 1,7 et 1,8%. Idem d'ailleurs pour le taux de croissance et prévisions de croissance de la zone euro qui sont revenus à la baisse, enfin pour 2018, qui sont maintenus à 1,9%. Et pour 2019, donc revus en nette baisse à 1,1%, lieu de 1,7%. C'était il y a juste 3 mois. En 3 mois, les prévisions se sont dégradées. Vous voyez, pour 2020, 1,6 au lieu de 1,7. Et pour 2021, maintenu à 1,5%. Donc cela contribue aussi à l'affaiblissement de l'euro et donc de l'euro-dollar et des autres paires en euros. Donc là, ça c'est un graphique important. C'est en tout cas un graphique des données importantes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas sur le chat. Alors, Mario Draghi qui parle aussi des réformes structurelles de la zone euro, puisqu'il indique en effet que la mise en œuvre des réformes structurelles dans les pays de la zone euro doit être considérablement renforcée pour accroître la résilience, réduire le chômage structurel et stimuler la productivité et le potentiel de croissance de la zone euro. Bref, vous l'avez compris, Mario Draghi est accommodant. Voilà, Mario Draghi a conservé un ton accommodant. Donc, avant de terminer ce webinaire, on va refaire un petit tour d'horizon des paires en euros. Donc, l'euro-yen, vous l'avez compris, qui est en train de baisser, en train de casser donc ce seuil d'inversion de polarité à 126, 27 et qui semble retomber, alors d'une part vers les 125,21 et d'autre part vers les 125. Baissier à court terme, bien sûr, sur l'euro. Et concernant l'euro GBP, alors lui, l'euro GBP qui se maintient, qui ne bouge plus trop pour le moment, qui reste soutenu par ce support à 0,8576. Donc là, à ce stade, pour du court terme, je pense que le risque baissier serait relancé en cas de cassure de 0,8576. À court terme, il pourrait retomber sur 0,8529. Mais pour le moment, en tout cas, ce qui est important, c'est que le cours, sur ce niveau, tente de réagir quelque peu, mais il reste couvert par cette résistance majeure en ce moment, puisqu'il s'agit d'un ancien support majeur à 0,8620. Donc voilà pour l'euro GBP, c'est une configuration intéressante. Le cours qui teste un niveau de support très court terme, 0,8575, mais qui reste maintenu sous la résistance à 0,8620 et prochain niveau de support inférieur à 0,8529. Je vais parler de l'euro-dollar à présent. L'euro CAD d'abord, je finirai par l'euro-dollar. L'euro CAD pour faire un tour des devises majeures, en tout cas, des 4 principales. Paires majeures en euros. En tout cas, 4 des principales. L'euro CAD
Alors, où est passé mon graphique Eurocad? Le voici. L'Eurocad qui a profité hier de la réunion de la Banque du Canada et l'Eurocad qui continue de baisser. Mais vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, qui teste maintenant un 51,30, qui a atteint un 51,30. On verra s'il y aura pullback ou non. Un pullback haussier relancerait l'Eurocad. Mais pour le moment, comme je l'ai dit, c'est risque baissier sur les paires en euros. Et les niveaux de support sont probablement en train d'être cassés. En tout cas, ils sont testés, ils sont mis sous pression. L'euro CHF, tiens, super importante. L'euro CHF, je tweetais justement ce matin sur mon Twitter @javnizar le fait qu'il était partagé, vous voyez, entre une résistance oblique, droite à tendance baissière qui part de ce sommet du 14 mai, et ce niveau de support à 1,1325. Donc le cours se replie à nouveau sous cette résistance oblique. Donc attention, en cas de cassure de 1,1325, l'euro CHF pourrait retomber sur un 12,43, mais pour le moment il n'y a pas de cassure, le cours qui se rapproche, vous voyez, de l'Apex, et qui conserve ses changes de technique de rebond, car en cas de franchissement de sa droite de tendance haussière, l'euro CHF qui pourrait reprendre sa marche en avant vers 1,15. L'euro dollar enfin. Alors l'euro dollar qui poursuit sa baisse, qui commence à réagir un petit peu sur un 2,63, vous voyez. Ça c'est important, vous voyez. Petite mèche inférieure, attention. Alors on va regarder en 30 minutes ce que fait l'euro dollar. Je serais curieux de savoir si l'euro dollar pourrait rebondir, vous voyez. Petit affaiblissement du momentum baissier. Première information importante. Alors je dis pas que il y a tout de suite un retournement de tendance qui est en train de prendre forme. On ne peut pas dire ça au vu de ce risque baissier. Mais toutefois, il y a en tout cas un test niveau de support qui pour le moment tient encore, qui est testé, qui est mis sous pression, mais qui tient. Donc on verra ce qu'il en sera. En tout cas, voilà, ce niveau de support couvre en quelque sorte déjà ce creux, ce point extrême à 1,1215. Donc on verra l'euro dollar qui n'a pas complètement abdiqué, mais qui est mis sous forte pression. Le graphique de l'EXY à présent. Alors déjà j'ai une question de Berthaud. Donc, bonjour cher Berthaud. Qui demande si est-ce que la chute de l'euro dollar va continuer pour beaucoup de temps. Alors écoutez, justement on verra. Ce que je viens de dire en fait, c'est que l'euro dollar est sous pression, mais regardez, pour le moment le support journalier à 1,1263 n'a pas encore rompu. Donc il est en train de rompre, vous me direz, il est en train de rompre. Donc là l'euro dollar s'en prend de la direction des 1,1215. C'est très difficile à dire. Je pourrais pas vous répondre à cette question. C'est un peu, je pense là, du puits ou face, parce que là il y a un tel regain de volatilité. La question de savoir quand est-ce que le marché va commencer à se stabiliser déjà en termes de volatilité. Est-ce que cet après-midi, justement, le marché va connaître un petit affaiblissement de la volatilité quelques heures après cette décision de la BCE, cette décision très importante, la BCE et ses déclarations de Mario Draghi, ou au contraire, est-ce que dans le sillage de la BCE, est-ce que la BCE plutôt a initié un nouveau regain de volatilité qui pourrait donc s'attarder d'ici la fin de semaine, s'étendre jusqu'à la fin de semaine? C'est vrai que c'est une question à laquelle je pourrais pas répondre. C'est un peu, je pense, 50-50 pour l'heure. Mais au vu de la volatilité qui a été initiée par la BCE, je pense quand même, que là, il y a quand même un important regain de volatilité. Et ce niveau de support à 1,1263 est attaqué. On verra s'il cédera ou non. S'il cède, le prochain niveau à surveiller, ce sera, selon moi, à 1,1215. Risque baissier sur l'euro et donc sur l'euro dollar. Voilà, cher Berthaud, j'espère avoir pu vous aider, même si je n'ai pas directement répondu à la question. C'est vrai que voilà, je pense qu'un peu du 50-50, je pourrais pas malheureusement vous répondre. Et le XY, qui lui aussi est attaqué, mais qui ne casse pas encore ce niveau de support à 112,6. Et je regarde s'il y a peut-être aussi une droite de tendance haussière, vous voyez, peut-être un support. Ça aussi c'est important, hein. Vous voyez, petite zone de support qui pourrait soutenir l'euro à terme, en tout cas à court terme, enfin à court terme, à moyen terme, enfin swing trading dans les prochaines séances. Pour le moment, il reste encore une marge baissière. Donc là, à court terme, c'est un risque baissier. Maintenant, on verra si l'euro parviendra ou non à rebondir depuis cette zone de support, ou au contraire, s'il y cassera
s'il cassera cette zone de support. Voilà, donc c'est un peu l'enjeu des prochaines séances, sachant que demain il y aura le rapport NFP qui pourrait aussi renforcer et alimenter ce regain de volatilité sur l'euro-dollar et notamment sur le XY qui est aussi pondéré du taux de change euro-dollar. Donc le dollar peut avoir un impact sur l'indice XY. Donc ça on verra, mais comme je l'ai dit, demain il y aura un live spécial à 14h15 avec Valentin. Merci, j'ai eu ce que je voulais. Bah écoutez, merci à vous, cher Berthaud. Voilà. Merci d'avoir réagi sur le chat. Voilà, donc je pense avoir fait le tour des commentaires, le tour d'horizon donc des paires en euros pour conclure. La BCE qui a maintenu ce taux directeur de manière logique, mais qui a annoncé qu'elle maintiendrait ce taux directeur jusqu'à la fin de l'année 2019 et non plus jusqu'à l'été 2019, et plus si nécessaire. La BCE qui a également lancé son TLTRO 3, programme de TLTRO 3 de refinancement des banques commerciales, programme de refinancement sur du long terme avec des taux bas, et qui débutera donc en septembre 2019 jusqu'au mois de mars 2021. Donc ça, c'est l'information du jour, l'une des informations capitales du jour concernant la BCE. Mario Draghi et la BCE qui ont revu à la baisse les prévisions de croissance et d'inflation pour les prochaines années. Ça aussi, c'est un élément très important. Et l'euro qui, dans ce contexte, est baissier. L'euro est vendu, mais certains niveaux de support subsistent, bien qu'ils soient attaqués et sous pression. Donc on verra ce qu'il en sera lors des prochaines séances. Voilà. Donc Draghi qui est en train de répondre à quelques questions. Draghi dont la cravate n'est pas bordeaux mais bien violette. Voilà. C'est pour apporter une petite précision par rapport à ce que j'ai pu dire en début de webinaire. Et donc voilà, je vous rappelle simplement que demain, donc vous retrouverez Valentin Offrant à 9h, vous retrouverez une seconde fois à 14h15 pour un live spécial NFP. Il y a une inscription sur le site de l'IFX.fr. Et voilà, plus d'autres informations. Et ainsi s'achève donc ce webinaire. Donc je vous rappelle que l'on se... Alors oui, il y a un article que vient de me mettre justement en ligne Valentin, avec un récapitulatif complet donc de ce qui s'est passé à la BCE, qui vient d'être mis en ligne. Je vous envoie le lien sur le chat. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Voilà, je vous invite à regarder cet article. Voilà, donc que vient de publier Valentin sur le site delifix.fr. Tout est résumé avec peut-être un peu plus de détails, un peu plus de recul. Et me concernant, donc on se retrouve lundi pour le webinaire La stratégie de la semaine, qui était une stratégie haussière sur les indices. Donc on verra si les indices parviendront ou non à prolonger leur rebond initié ce jour, suite à cette intervention de la BCE et cette conférence de presse de Mario Draghi. Merci mon cher Al, merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux sur le chat et merci d'avoir été très nombreux à ce webinaire. Donc on se retrouve lundi à 16h pour mon webinaire La stratégie de la semaine et on se retrouve du mardi au jeudi comme chaque semaine pour mon webinaire stratégie bourse forex. L'inscription bien sûr sur dlfx.fr et d'ici là bien sûr sur Twitter @yoavnizar. Merci à vous Al, merci à toutes et à tous. Soyez prudents bien sûr sur les marchés. Il y a un important regard de volatilité sur les marchés, notamment sur les paires en euros. Donc soyez prudents. D'autant plus que demain il y aura le rapport NFP. À tout de suite sur Twitter @yoavnizar et un lundi de vive voix pour le webinaire La stratégie de la semaine. Soyez prudents. Merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux. Donc j'ai été très ravi d'avoir fait ce webinaire spécial BCE, comme je les aime d'ailleurs. C'est jeudi de BCE. Pour ceux qui me connaissent le savent, ce sont mes jeudis préférés du point de vue des marchés financiers bien évidemment. Et donc voilà, soyez prudents, passez un excellent week-end, une excellente fin de semaine avant le week-end. Prudence bien sûr, demain NFP et voilà, j'ai du mal à vous quitter, mais cette vidéo en tout cas sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube delifx.fr. Merci Al pour ses commentaires et ses encouragements. Et on se retrouve lundi et tout de suite sur delifx.fr et sur Twitter. Merci infiniment.